Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de la Radio Karoual. Au sommet, Journée mondiale de la radio, des confrères et auditeurs s'expriment dans ce journal. On découvre l'origine de la rivalité de certains quartiers de Dori dans cette édition. Voilà pour la une de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer à Gasseliki dans le Grand Arbinda, Sofokel dans la commune de Setenga et Tibilendi dans celle de Bani. Mais avant de retrouver la journée mondiale de la radio et l'origine de la rivalité de certains quartiers de Dori, on commence par le conseil des ministres. Hier mercredi, à Ouagadougou, le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé l'hebdomadaire conseil des ministres. Au cours de cette séance, plusieurs dossiers ont été examinés et adoptés. Parmi ces dossiers, nous avons le projet de loi portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle au Burkina Faso, le décret relatif aux modalités d'application de la loi du 22 février 2024 portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national. Le compte rendu est avec Ismaël Konfé. L'une des plus anciennes institutions du Burkina Faso, à savoir la chefferie traditionnelle et coutumière, a fait l'objet d'un projet de loi. Selon le ministre en charge de l'administration territoriale, ce projet de loi fixe leur rôle et leurs fonctions. Aujourd'hui, ce projet de loi vient clairement fixer le rôle et la fonction de la chefferie traditionnelle. Elle permet donc son intégration dans l'ordonnancement juridique de notre pays. Elle permet de la revaloriser et elle permet à la chefferie traditionnelle de participer à la restructuration, mais aussi à la consolidation de la paix au Burkina Faso. Toujours selon le ministre, ce projet de loi prévoit plusieurs innovations. Et que le texte aussi prévoit de dévolution traditionnelle, elle aussi de parler d'addiction et de sanctionner aux proclamations. Donc, à travers ce texte, il ne sera plus que ce soit de qui fait une autoproclamation sera sanctionné ainsi. Ce texte est valorisant, ne permet pas une rétribution, il accorde certaines prérogatives. Le privilège de jury, il permettra au chef dans la société, il valorisé, mais aucune ne sera payée parce qu'il exerce sa fonction. Autre option, selon Émile, le texte précise la participation des chefs traditionnels en politique. Le texte permet de faire en sorte que coutumier qui versait en politique ne perd tout en restant, il y a la possibilité pour lui missionner afin de pouvoir dans la politique. C'est donc aux chefs coutumiers placés au centre. Nous avons voulu, c'est-à-dire des chefs maîtres de rassemblement et de consolider. Un des flux migratoires qui a fait l'objet de loi, selon le ministre Mamadou Sana, clarifie certaines législatives et objectifs. Le objectif, c'est de renforcer les dispositions en matière de gestion du flux et tout en prenant en compte non seulement les mandats internationaux et communautaires. Objectif, le détenir, contribuer et fortement efficacement contre le terrorisme, forme de menace nationale. Objectif, de pouvoir aussi servir de base juridique pour le visa électronique. Quatrième objectif, facilitage le traitement du séjour des étrangers. Au terme des communiqués, le Conseil a procédé à don Auguste Kinté, du secrétaire général du Sahel, et Ataye Yongo comme préfet de Dori. Toutes nos excuses pour cette qualité sonore défaillante. À Dori, la radio est commémorée ce 13 février 2025 et partout dans le monde. Cette année, la journée mondiale de la radio est placée sous le thème Radio et changement climatique afin d'accompagner les radios dans leur couverture journalistique de ce sujet. À Dori, la célébration a été plutôt d'ordinaire et de quotidien. Constat avec Ama Amidou. Instituée en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012, la radio est commémorée dès lors chaque année, Journée mondiale de la radio. À Dori, par exemple, la radio municipale de Dori, la journée a été commémorée autrement selon Balkissa Dikou, agent dans cette station. La radio municipale de Dori, comme tous les autres médias, commémore la journée mondiale de la radio. Malheureusement, aujourd'hui, la radio municipale de Dori, cette année, n'a pas pu commémorer la journée mondiale de la radio comme les autres médias. Parce qu'on est en direct avec la transmission de la session ordinaire
de la mairie de Dori. Donc on ne pouvait pas faire autre chose que de transmettre. Lorsqu'ils sont 13h, nous faisons notre entrée à la RTBD Dori. Là, nous trouvons le chef de service Séni Tiem Touré en train de suivre le journal télévisé de la RTB. Chez nous, à la RTB de Dori, c'est la routine parce que c'est le quotidien. Nous faisons les activités qui rentrent dans le cadre de notre mission. Ça veut dire que collecter, traiter et diffuser l'information. Voilà, donc nous attelons vraiment à donner vraiment une information crédible. Joint au téléphone, le directeur de la radio Dandeyali de Seba, Khalilou Diko, a aussi passé un coup de fil à ses collaborateurs pour cette journée mondiale de la radio. Étant hors Seba actuellement, nous n'avons pas pu organiser un truc grandiose pour les encourager en tant que directeur, mais c'est juste au téléphone, je les ai appelés pour les encourager et les féliciter. Cette année, les radios sont mises à profit pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Restons toujours à Dori où la radio a été célébrée cette journée mondiale de la radio autrement. Reportage avec des radios de la place, reportage avec des auditeurs. Amadouli a recueilli quelques avis d'auditeurs sur l'importance de la radio. En tout cas, selon moi, si on parle de la radio, c'est juste pour avoir des informations, pouvoir se distraire et en plus des émissions qu'on peut participer. On appelle pour se taquiner, surtout avec nos parents à plaisanterie, comme les peuls. Voilà, je pense qu'on arrive à se distraire là-bas. La radio, c'est un outil de communication, ça nous permet aussi d'avoir des informations le plus vite possible et des plus fiables, des informations plus fiables en fait. Bon, moi je pense que la radio c'est une très bonne chose d'ailleurs, vu que ça permet la cohésion sociale. Voilà, ça permet le rapprochement des ethnies différentes, voilà, ça les permet de plaisanter ensemble, bien qu'ils ne se voient pas. Ça permet le rapprochement de sorte à ce que d'autres qui ne savaient pas que voilà, ils pouvaient plaisanter avec certaines ethnies, ça va leur permettre de commencer à plaisanter avec ces ethnies. Pour moi, quand on parle de radio, voilà, je pense à l'information que les journalistes donnent. C'est aussi un métier comme tout autre, comme la soudure, l'infirmerie. Je pense aussi à travers la radio, c'est un outil de distraction. Quand on n'a rien à faire, on a les mêmes mesures dans les téléphones. Dans la radio, ça permet de varier cela. La radio, elle éduque beaucoup sur je vais dire, en côté des villageois. Ici, c'est dans une zone où les gens n'ont pas trop d'Android, ils ne sont pas trop allés à l'école. Mais grâce à la radio, il y a beaucoup d'émissions qu'ils arrivent en tout cas à écouter, à comprendre et surtout les sensibilisations que la radio fait. En tout cas, ça éduque beaucoup. On reste toujours à Dori, un autre registre à présent. Dori connaît plusieurs quartiers réputés pour l'histoire qu'ils ont laissé aux générations. Il y a parmi ces quartiers Yara Polil, Omborire, Bangidori, Debe Luturgal, etc. Ces quartiers entretiennent une certaine rivalité. Par exemple, celui de Bangidori et de Debel Lutuga. Découvrons cette histoire avec Issa Bamogo. Autour de 8h30, nous rencontrons Mamadou Diallo, riverain du quartier Bangidori, qui rivalise avec celui de Debel Tougal. Il nous explique le début de cette histoire. Entre les gens du quartier Bangidori et celui de Debel Tougal, ce qui est entre eux, c'est une fraternité. C'est cette fraternité qui explique certaines choses qui se passent, comme cette interdiction de manger chez l'autre. C'est cela seulement, sinon c'est pas une histoire de conflit entre les habitants de ces deux quartiers. De Bangidori, nous nous sommes rendus à Debel Tougal. Nous écoute Aïssa Diko. Selon elle, cette rivalité débute par les statuts que chaque quartier se donne. En tout cas, leur rivalité a commencé par les statuts car chacun se met au-dessus de l'autre. Par exemple, s'il y a un événement et que l'un des quartiers avance, l'autre ne suit plus. Et l'autre se dit, je te dépasse, donc tu dois me suivre. Même les mois de carême, si la rupture te trouve dans l'un des opposés, tu préfères avaler tes salives que de boire l'eau de ce quartier. Cette tradition, selon Aïssatou, se perpétue chez les grandes personnes. En tout cas, cette rivalité existe toujours chez les grandes personnes. Mais je n'ai aucune idée sur la génération actuelle. En tout cas, cette histoire, toujours c'était par plaisanterie.
Cela n'est pas le cas avec la jeune génération. Amadou Diallo. Aujourd'hui, ce qu'il y avait avant cela n'existe pas, comme l'interdiction de manger dans l'autre quartier. En tout cas, pour nous, les anciens, nous continuons cela, mais pour les jeunes, ils ont laissé tomber cette pratique-là. À l'image de chaque ville, Dori aussi a ses traditions à l'image de celle qui instituait l'interdiction de se nourrir chez ses rivaux. Cette rivalité continue toujours d'entretenir des liens de solidarité entre ces deux quartiers, malgré l'évolution des sociétés. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Dernier élément de ce journal, la Confédération africaine de football a procédé ce jeudi au tirage au sort des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations CAN U17 qui se tiendra au Maroc du 30 mars au 30 avril 2025. Le tirage a eu lieu au Caire, dans la capitale égyptienne. Cette compétition va réunir 16 équipes et va délivrer 10 billets pour la Coupe du Monde U17 au Qatar, prévue du 5 au 27 novembre prochain. Une première avec autant d'équipes participantes pour l'Afrique. Découvrons le tirage avec Yakondi Tendanou. Pays hôte de cette édition, le Maroc a hérité d'un groupe A au fort accent anglophone avec l'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie. Dans le groupe C, nous avons le Sénégal, tenant du titre qui croisera sur sa route la Gambie, un derby dans ses poules. Les autres équipes du pool sont la Somalie et la Tunisie. La Côte d'Ivoire sera dans un salon dans le groupe D avec son voisin le Mali, quatrième de la précédente édition, puis l'Angola, troisième en 2019, et un qualifié à déterminer de la zone Afrique centrale. Cela pourrait être le Cameroun, la RD Congo, le Congo ou le Gabon. Les étalons cadets connaissent aussi leurs adversaires de la CAN de leur catégorie. Troisième de la dernière édition, le Burkina Faso devra lui faire face aux cadors qui sont l'Afrique du Sud et l'Égypte dans le groupe B, qui comprendra aussi un qualifié d'Afrique centrale à déterminer. En rappel, la CAN des moins de 17 ans se déroulera du 30 mars au 19 avril 2025 au Maroc. Les deux premières équipes de chaque groupe obtiendront leur qualification pour les quarts de finale ainsi que pour la Coupe du Monde U17 2025, prévue en novembre 2025 au Qatar. Les deux dernières places qualificatives pour le mondial seront attribuées à l'issue des matchs de barrage entre les équipes ayant terminé troisième de leur groupe. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Point final pour cette édition du soir sur la radio Kaoural. Merci à vous de l'avoir suivi. Mamoudou Diallo était à la manipulation technique. Merci à l'équipe de la rédaction pour ses efforts au quotidien. Méditons avec Abraham Maslow, psychologue américain, et je le cite: la capacité d'être dans le moment est une pièce primordiale du bien-être mental. Fin de citation. Bonne méditation et agréable soirée sur la radio Kaoural.